Imaginez découvrir qu'une des figures religieuses les plus importantes de l'histoire n'a jamais écrit un seul mot, que tous les enseignements qui lui sont attribués ont été fabriqués 3 siècles après sa mort par un conseil politique aux intérêts bien précis, que 84 000 règles ont été inventées de toutes pièces pour contrôler des millions de personnes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une documentation historique que Baruch Spinoza a révélée il y a plus de 300 ans et que l'archéologie moderne confirme chaque jour. Vous êtes sur le point de découvrir une des plus grandes fabrications de l'histoire religieuse. Et non, je ne parle pas de théorie moderne ou de spéculation académique. Je parle de documents historiques concrets, d'évidences archéologiques irréfutables et d'analyses textuelles qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que Bouddha n'a absolument rien écrit. Rien. Zéro. Absolument rien. Baruch Spinoza, le philosophe hollandais qui a révolutionné la critique biblique au XVIIe siècle, fut un des premiers à appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses à l'étude des textes religieux. Alors que la plupart des académiciens de son époque traitaient encore les Écritures comme des documents sacrés, intouchables, Spinoza les analysait comme n'importe quel autre texte historique. Et ce qu'il a découvert sur le bouddhisme a été dévastateur pour la narration traditionnelle, dans son œuvre, traité théologico-politique, et dans des correspondances privées qui n'ont été découvertes qu'au XIXe siècle. Spinoza a documenté quelque chose que les érudits bouddhistes de l'époque essayaient de cacher. Il n'existe aucun document, parchemin, inscription ou registre contemporain qui prouve que Bouddha ait écrit quoi que ce soit. Mais l'histoire devient encore plus fascinante lorsque nous découvrons quand exactement les textes bouddhistes ont été créés, et par qui, et pourquoi. Bouddha a vécu approximativement entre 563 et 483 avant J.C. Mais les premiers textes bouddhistes que nous connaissons n'apparaissent qu'aux environs de 250 avant J.C. Cela signifie qu'il y a eu un intervalle d'au moins 230 ans entre la mort de Bouddha et le premier enregistrement écrit de ses supposés enseignements. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, c'est comme si quelqu'un commençait aujourd'hui à écrire sur les paroles exactes de Napoléon, mais en utilisant seulement des histoires transmises de génération en génération sans aucun document de l'époque, et qui était au pouvoir en 250 avant J.T.C. L'empereur Asoka, petit-fils de Chandragupta Maurya, qui gouvernait un des plus grands empires de l'Antiquité. Asoka avait conquis presque tout le sous-continent indien par des guerres brutales, spécialement dans la région de Kalinga, où plus de 100 000 personnes sont mortes dans une seule bataille. C'est ici que la politique entre définitivement dans la religion. Asoka avait besoin d'un moyen de contrôler son vaste empire, composé de dizaines d'ethnies différentes, de centaines de dialectes, de milliers de traditions locales. L'hindouisme traditionnel était trop décentralisé. Avec des milliers de dieux locaux et des pratiques régionales, il avait besoin de quelque chose de plus, unifié, plus contrôlable. Et c'est exactement à ce moment-là qu'Asoka s'est converti au bouddhisme. Mais pas à n'importe quel type de bouddhisme. Il a créé une version complètement nouvelle, centralisée, avec des règles spécifiques et une hiérarchie claire. Et pour donner de la légitimité à cette nouvelle religion d'État, il avait besoin de textes. Beaucoup de textes. Des textes qui semblaient anciens et authentiques. Le fameux troisième concile bouddhique a été convoqué par Asoka vers 250 avant J.C. Officiellement, ce concile servait à purifier les enseignements bouddhistes et à établir un canon officiel. En pratique, c'était une opération de fabrication de masse de textes religieux. Spinoza a identifié au moins 7 incohérences fondamentales dans les textes qui sont supposés émerger de ce concile. Première incohérence, la langue. Les textes les plus anciens que nous avons sont en pali.
Une langue qui ne s'est développée qu'après la mort de Bouddha. C'est comme trouver des textes de Jésus écrits en français moderne. Impossible. Deuxième incohérence, les références géographiques. Les textes mentionnent des villes et des royaumes qui n'ont existé que pendant la période Maurya, des décennies après la mort de Bouddha. Troisième incohérence, les concepts philosophiques. Beaucoup d'idées centrales du bouddhisme, comme le concept de bodhisattva ou le système détaillé de réincarnation, n'apparaissent que dans des textes postérieurs au règne d'Asoka. Quatrième incohérence, l'organisation monastique. Les textes décrivent une structure monastique complexe, avec des règles spécifiques pour les monastères qui n'ont existé que pendant l'Empire Maurya. Cinquième incohérence, les références à d'autres systèmes religieux. Les anciens textes bouddhistes critiquent spécifiquement l'hindouisme brahmanique, ce qui n'a eu de sens que pendant la période d'Asoka, lorsqu'il y avait une compétition politique entre différents systèmes religieux. Sixième incohérence, le système de numérologie. Les fameuses 84 000 règles du bouddhisme suivent un schéma numérologique typique de l'administration Maurya, pas de la tradition orale indienne ancienne. Septième incohérence, les miracles spécifiques. Les miracles attribués à Bouddha dans les textes sont très similaires aux miracles attribués au roi Maurya dans la propagande officielle de l'époque. Mais peut-être que la preuve la plus dévastatrice est linguistique. Spinoza, qui maîtrisait l'hébreu, le grec, le latin et plusieurs langues modernes, a remarqué que les textes bouddhistes les plus anciens suivent des schémas de composition typiques des textes écrits par des comités, pas par des traditions orales authentiques. Lorsque vous analysez les Védas hindous, par exemple, qui ont réellement été transmis oralement pendant des siècles, vous trouvez des caractéristiques spécifiques, des répétitions rythmiques, des schémas mnémotechniques, des structures qui facilitent la mémorisation. Les textes bouddhistes n'ont rien de tout cela. Ils se lisent comme des documents administratifs, écrits pour être lus, pas récités. Et il y a une raison très simple à cela. Ils ont été des documents administratifs. Ils ont été créés par le Troisième Concile comme une sorte de constitution religieuse pour l'empire d'Asoka. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment 84 000 règles spécifiques ont-elles été créées en si peu de temps? La réponse réside dans la structure administrative de l'empire Maurya. Asoka avait divisé son empire en provinces, chaque province en district, chaque district en communauté. Chaque niveau administratif avait besoin de règles spécifiques pour régir les questions religieuses. Ils avaient besoin de règles sur le mariage, sur l'héritage, sur les rituels, sur les différends entre les communautés, sur les pratiques commerciales, sur l'alimentation, sur les vêtements, sur le comportement social. Le nombre 84 000 n'a pas été choisi au hasard. Dans la numérologie administrative, Maurya, 84 représentait la totalité des situations humaines possibles, basées sur des combinaisons de 12 mois, 7 jours de la semaine et d'autres facteurs, multipliés par 1000 pour représenter l'infinité. C'était littéralement une façon de dire « nous avons une règle pour tout ». Mais voici la partie la plus fascinante. Certaines de ces 84 000 règles ont survécu. Et lorsque nous les analysons, nous découvrons qu'elles sont incroyablement spécifiques, concernant des situations qui n'existaient que pendant l'Empire Maurya. Imaginez des règles précises sur la conduite des moines rencontrant des marchands utilisant les nouvelles routes construites par Asoka. Des règles sur la gestion des conflits impliquant les nouvelles monnaies frappées par l'Empire, des règles sur les interactions avec des fonctionnaires spécifiques de l'administration Maurya. Ces règles n'ont absolument aucun sens si vous croyez qu'elles ont été créées du vivant du Bouddha.
250 ans auparavant, mais elles prennent tout leur sens si elles ont été conçues pour répondre aux besoins administratifs de l'empire d'Asoka. Une évidence soulignée par Spinoza. Spinoza a identifié quelque chose d'encore plus révélateur. Beaucoup de ces règles contredisent les principes fondamentaux que le Bouddha aurait soi-disant enseignés. Le Bouddha historique, d'après les rares témoignages contemporains, semble avoir été un ascète radical, rejetant les rituels complexes et les hiérarchies religieuses. Or, les 84 000 règles établies en son nom instaurent précisément cela, des rituels extrêmement complexes et des hiérarchies rigides. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui créait un ensemble de règles pour le capitalisme corporatif et les attribuait à un hippie des années 60. La contradiction saute aux yeux de quiconque analyse les textes sans préjugés religieux. Mais l'aspect le plus impressionnant de l'analyse de Spinoza, c'est sa prédiction. Dès le XVIIe siècle, il a prédit que de futures découvertes archéologiques confirmeraient ses conclusions. Et il avait raison, au XIXe siècle. Lorsque des archéologues britanniques ont commencé à fouiller des sites bouddhistes en Inde, ils ont découvert quelque chose de remarquable. Il n'y avait aucune preuve architecturale du bouddhisme avant la période Maurya. Aucun temple, aucune stupa, aucune inscription, aucun symbole bouddhiste antérieur au règne d'Asoka. Les premières stupas bouddhistes ont été construites sous le règne d'Asoka. Les premières inscriptions bouddhistes ont été commanditées par Asoka. Les premiers symboles bouddhistes sont apparus sur les monnaies d'Asoka. C'est comme si le bouddhisme avait été littéralement inventé sous le règne d'Asoka, utilisant la figure historique du Bouddha comme une sorte de fondateur rétroactif. Et ce n'est pas une spéculation moderne. Asoka lui-même, dans ses inscriptions rupestres qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, admet ouvertement qu'il réforme et purifie le bouddhisme. Il ne prétend pas préserver d'anciennes traditions. Il affirme créer quelque chose de nouveau. Dans l'une de ses inscriptions les plus célèbres, l'édit de Roche 13, Asoka écrit textuellement « J'ai établi de nouveaux règlements pour le Dhamma ». De nouveaux règlements, pas d'anciens règlements qu'il préservait, de nouveaux règlements qu'il créait. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été cachée pendant si longtemps? Pourquoi, encore aujourd'hui, au XXIe siècle? La plupart des gens croient-ils que le Bouddha a écrit les textes bouddhistes? La réponse est simple, parce que cette version de l'histoire sert des intérêts puissants. Pendant la période coloniale britannique, les administrateurs coloniaux avaient intérêt à présenter le bouddhisme comme une religion ancienne et pacifique, contrairement à ce qu'ils considéraient comme l'hindouisme chaotique et violent. Cela justifiait leur politique de diviser pour régner. Au XXe siècle, des universitaires occidentaux romantiques avaient intérêt à présenter le bouddhisme comme une alternative pure et originale au christianisme corrompu. Cela alimentait leurs propres agendas antichrétiens. Et aujourd'hui, une industrie multimilliardaire de spiritualité bouddhiste a un intérêt économique direct à maintenir l'image du Bouddha comme un sage illuminé qui a laissé des enseignements parfaits et intemporels. Mais la vérité historique est bien plus fascinante que n'importe laquelle de ces narrations fabriquées. La vérité est qu'Asoka fut l'un des premiers dirigeants de l'histoire à comprendre le pouvoir de la religion organisée comme outil de contrôle politique. Il n'a pas seulement conquis des territoires, il a conquis des esprits. Il n'a pas seulement vaincu des armées, il a refait des systèmes de croyances entiers. Et l'outil qu'il a utilisé a été la fabrication de masses de textes religieux qui semblaient anciens, mais qui ont été créés spécifiquement pour servir les besoins de son empire. Les 84 000 règles bouddhistes ne sont pas des enseignements spirituels. Elles constituent la première constitution religieuse de l'histoire, créée par un empereur génial pour gouverner le plus grand empire du monde antique. Et voici l'ironie finale.
Asoka a eu tellement de succès dans cette opération, et qu'aujourd'hui encore, 2300 ans plus tard, des milliards de personnes croient encore que ces règles ont été créées par un sage illuminé et non par un politicien calculateur. Spinoza a compris cela il y a 3 siècles. Il a compris que les textes religieux sont des produits humains créés par des personnes ayant des objectifs spécifiques dans des contextes historiques spécifiques pour servir des besoins politiques spécifiques. Il a compris que traiter ces textes comme des documents sacrés intouchables n'est pas seulement non scientifique, c'est dangereux. Parce que lorsque vous ne remettez pas en question l'origine d'un texte, vous devenez vulnérable à la manipulation par celui qui contrôle le récit concernant ce texte. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons plus que jamais besoin de l'approche scientifique de Spinoza. Parce que nous vivons à une époque où l'information est pouvoir, où les récits sont des armes, où celui qui contrôle la version officielle de l'histoire contrôle l'avenir. La découverte de Spinoza sur la fabrication des textes bouddhistes n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une leçon sur la façon dont les religions sont créées, comment les textes sacrés sont fabriqués, comment l'autorité spirituelle est artificiellement construite. C'est une leçon sur la différence entre une tradition orale authentique et de la propagande écrite, entre sagesse populaire et manipulation politique, entre spiritualité authentique et religion institutionnalisée. Et peut-être plus important encore, c'est une leçon sur l'importance de toujours remettre en question, d'enquêter toujours, de ne jamais accepter des affirmations extraordinaires sans preuve extraordinaire. Parce que si Asoka a réussi à convaincre le monde entier que 84 000 règles politiques étaient des enseignements divins, imaginez ce que d'autres dirigeants, à d'autres époques, ont pu faire avec d'autres récits. La méthodologie de Spinoza nous enseigne à poser les bonnes questions. Quand ce texte a-t-il été réellement écrit? Par qui? Pourquoi faire? Au service de quels intérêts? Avec quelles preuves? Avec quelles contradictions? Ces questions ne détruisent pas la spiritualité. Elles la purifient. Elles nous aident à séparer la sagesse authentique de la manipulation politique, la vérité historique de la propagande religieuse, l'expérience spirituelle authentique de la doctrine institutionnelle. Et finalement, c'est le plus grand héritage de Spinoza, non seulement la découverte que le Bouddha n'a rien écrit, mais la méthode pour découvrir des vérités similaires sur n'importe quel texte, n'importe quelle tradition, n'importe quelle affirmation d'autorité, une méthode qui nous libère non seulement des illusions sur le passé, mais des manipulations du présent. Car vous, pendant que vous regardez cette vidéo quelque part dans le monde, quelqu'un est en train de créer de nouvelles traditions anciennes, de nouveaux textes sacrés, de nouvelles autorités spirituelles, au service de nouveaux intérêts politiques. Et si vous ne savez pas comment Asoka a fait cela il y a 2300 ans, vous ne saurez pas comment reconnaître quand quelqu'un fait la même chose aujourd'hui. Mais allons plus loin dans les techniques utilisées par Asoka, car elles sont étonnamment modernes. Et il est effrayant de constater que ces mêmes techniques sont encore utilisées aujourd'hui. Première technique, la fabrication d'antiquités. Asoka n'a pas présenté les textes bouddhistes comme des créations nouvelles. Il les a présentés comme des découvertes de textes anciens, perdus ou mal préservés. Cela donnait une légitimité immédiate à ces créations. Aujourd'hui, vous voyez la même technique dans les livres d'auto-assistance qui prétendent révéler une sagesse ancestrale ou des connaissances secrètes des anciens. La stratégie est identique, créer quelque chose de nouveau, mais le présenter comme très ancien. Deuxième technique, l'autorité par association. Asoka n'a pas créé une nouvelle religion à partir de rien. Il a pris une figure historique respectée, Bouddha, et a créé des textes en son nom. Cela transférait automatiquement la crédibilité du personnage historique au texte fabriqué. Aujourd'hui, vous voyez cela dans les
biographies autorisées de personnalités célèbres écrites par d'autres, ou dans des formations qui prétendent enseigner la méthode secrète d'un génie connu. Troisième technique, la complexité artificielle. Les 84 000 règles n'ont pas été créées pour être utiles. Elles ont été créées pour être impressionnantes. Le nombre énorme suggérait un système complet et exhaustif, même si la plupart des règles étaient redondantes ou contradictoires. Aujourd'hui, vous voyez cela dans les systèmes de certification professionnelle qui créent des centaines de conditions inutiles, ou dans des logiciels qui ajoutent des milliers de fonctionnalités que personne n'utilise, juste pour paraître plus complet que la concurrence. Quatrième technique, l'autorité distribuée. Ashoka ne s'est pas présenté comme l'auteur des textes bouddhistes. Il s'est présenté comme un simple organisateur ou conservateur de traditions anciennes. Cela le protégeait des critiques directes tout en maintenant un contrôle total sur le contenu. Aujourd'hui, vous voyez cela sur Wikipédia où des éditeurs anonymes peuvent insérer des informations tendancieuses en se présentant comme neutres ou dans des think tanks qui produisent des recherches apparemment indépendantes mais financées par des intérêts spécifiques. Cinquième technique, la validation circulaire. Une fois que les textes bouddhistes ont été acceptés comme authentiques, ils sont devenus eux-mêmes la preuve de la véracité des Piteths. Enseignement de Bouddha. Les textes prouvaient que Bouddha était sage, et la sagesse de Bouddha prouvait que les textes étaient authentiques. Aujourd'hui, vous voyez cela dans les théories scientifiques discréditées qui ne citent que des recherches confirmant la théorie elle-même, ou dans les mouvements politiques qui créent des chambres d'écho où seules les informations soutenant leur récit sont considérées comme valides. Mais peut-être la technique la plus sophistiquée d'Ashoka a été ce que Spinoza a appelé la sanctification temporelle. Il n'a pas seulement créé des textes et les a attribués à Bouddha. Il a créé une chronologie complète de transmission orale, expliquant comment ces textes lui sont parvenus. Selon le récit officiel créé par Ashoka, Bouddha a enseigné oralement à ses disciples. Ses disciples ont transmis les enseignements à d'autres disciples. Cette transmission s'est poursuivie pendant des générations jusqu'aux moines contemporains d'Ashoka, qui ont finalement décidé de tout écrire pour le préserver pour la postérité. C'est une histoire parfaite. Elle explique pourquoi il n'y a pas de documents écrits antérieurs. Elle explique pourquoi les enseignements semblent si organisés et systématiques, car ils ont été affinés à travers des générations de transmission orale. Et elle explique pourquoi Ashoka a l'autorité pour organiser et publier ces textes, car il ne faisait que documenter une tradition déjà établie. Le problème est que cette histoire est complètement fabriquée, et Spinoza l'a prouvé par l'analyse linguistique. La transmission orale authentique laisse des traces caractéristiques dans les textes, des répétitions spécifiques, des schémas rythmiques, des structures mnémotechniques, des formulations qui facilitent la mémorisation. Les Védas hindous, qui ont été réellement transmis oralement pendant plus de 1000 ans avant d'être écrits, présentent toutes ces caractéristiques. Les textes bouddhistes créés par Ashoka n'en ont aucune. Ils ont clairement été écrits dès le début, par des comités de scribes travaillant à partir de croquis administratifs, et non par des traditions orales authentiques. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a identifié les scribes eux-mêmes qui ont probablement travaillé à la création des textes bouddhistes. Pendant l'Empire Maurya, il existait une classe spécifique de fonctionnaires appelés Dharma Mahamatras, littéralement ministres de la religion. Ces fonctionnaires étaient responsables des questions religieuses dans différentes provinces de l'Empire. Spinoza a analysé les styles d'écriture dans les différents textes bouddhistes et a identifié au moins 7 scribes différents, chacun responsable de différents types de règles. Un scribe se concentrant sur les questions juridiques, un autre sur les rituels religieux, un autre sur l'organisation monastique, et ainsi de suite. Ce n'est pas une coïncidence
si ces divisions correspondent exactement aux différentes responsabilités des Dharma Mahamatras dans l'administration Maurya. Les textes bouddhistes n'ont pas été créés par des sages spirituels. Ils ont été créés par des fonctionnaires spécialisés dans différents domaines du gouvernement. Et cela explique pourquoi beaucoup des 84 000 règles bouddhistes ressemblent davantage à du code légal qu'à des conseils spirituels. Parce qu'elle l'étaïenne, c'était la législation religieuse de l'empire d'Asoka, déguisée en enseignement spirituel. Par exemple, il existe des règles spécifiques sur la manière dont les biens des monastères devaient être transférés en cas de décès de l'abbé. Il existe des règles sur la manière de résoudre les litiges commerciaux impliquant des moines. Il existe des règles sur les impôts que les monastères devaient payer à l'État. Ce ne sont pas les préoccupations d'un ascète illuminé. Ce sont les préoccupations d'un empire qui avait besoin d'intégrer les institutions religieuses dans son système administratif. Et nous arrivons à une découverte encore plus fascinante. Asoka n'a pas seulement créé le bouddhisme comme religion organisée, il a créé le modèle qui serait copié par toutes les religions organisées qui ont suivi. La structure créée par Asoka, texte sacré attribué à un fondateur ancien, hiérarchie cléricale organisée, règles détaillées pour toutes les situations de la vie, intégration avec le pouvoir politique, est devenu le modèle standard pour la religion organisée. Le christianisme primitif, par exemple, a suivi exactement le même modèle. Des textes attribués à Jésus et aux apôtres, mais écrits des décennies plus tard par des personnes qui ne les ont jamais connus. Une hiérarchie cléricale qui a émergé progressivement. Des règles de plus en plus détaillées, élaborées par des conciles religieux, une intégration croissante avec le pouvoir impérial romain, un modèle qui se répète. L'islam a suivi le même schéma. Le Coran, attribué à Mahomet, mais compilé et édité après sa mort. Des hadiths, des paroles attribuées aux prophètes, créées des siècles plus tard pour résoudre des questions légales et politiques, une hiérarchie cléricale, une intégration avec le pouvoir politique. Asoka n'a pas seulement fabriqué le bouddhisme, il a inventé l'idée même de religion organisée comme outil d'État. Et cela nous amène à la question la plus importante. Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que le même modèle est encore utilisé. En 2024, de nouvelles traditions spirituelles sont encore créées en suivant exactement le modèle d'Asoka. Des textes sont attribués à des figures historiques respectées. Des hiérarchies sont établies. Des règles complexes sont créées. L'autorité politique est recherchée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons des outils que Spinoza a développés pour identifier ces fabrications. Nous avons l'analyse linguistique computationnelle, la datation au carbone 14, l'archéologie forensique, la comparaison textuelle automatisée. Nous n'avons plus besoin d'accepter des affirmations extraordinaires sans preuves extraordinaires. Nous n'avons plus besoin de traiter les textes comme sacrés et intouchables. Nous pouvons appliquer les mêmes standards scientifiques que nous utilisons pour n'importe quel autre document historique. Et lorsque nous le faisons, nous découvrons que la fabrication d'autorités religieuses est beaucoup plus commune que nous ne l'imaginons, que des textes anciens sont souvent beaucoup plus récents qu'ils ne le prétendent, que des traditions millénaires ont souvent été inventées hier. Cela ne détruit pas la spiritualité. Au contraire, cela libère la spiritualité de la manipulation institutionnelle. Cela vous permet d'avoir des expériences spirituelles authentiques sans avoir à accepter des paquets tout faits de croyances fabriquées par des intérêts politiques. La découverte de Spinoza sur Bouddha et les 84 000 règles est au fond une découverte sur la nature de l'autorité, sur la façon dont l'autorité est construite, maintenue et manipulée, sur la différence entre une autorité authentique basée sur la sagesse et l'expérience et une autorité artificielle basée sur des narratifs fabriqués et des textes falsifiés,
Et à une époque où l'information est le pouvoir, où les narratifs contrôlent les comportements, où l'autorité artificielle est créée tous les jours grâce aux médias sociaux et aux algorithmes. Comprendre comment Ahsoka a fait cela il y a 2300 ans est essentiel pour comprendre comment se protéger des versions modernes de la même manipulation. Parce que si Ahsoka a réussi à convaincre 2 milliards de personnes que 84 000 règles politiques étaient des enseignements spirituels divins, imaginez ce que les algorithmes modernes, avec accès à chaque clic, chaque recherche, chaque mouvement que vous faites en ligne, peuvent faire avec votre perception de la réalité. La méthodologie de Spinoza n'est pas seulement un outil pour analyser les textes anciens. C'est un outil pour maintenir l'autonomie intellectuelle dans un monde où votre attention est constamment disputée par des intérêts que vous ne connaissez pas, utilisant des techniques que vous ne percevez pas pour des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Si cette vidéo a ouvert vos yeux sur l'importance de l'analyse critique, non seulement des textes religieux, mais de toute affirmation d'autorité, si vous voulez continuer à développer vos capacités de pensée indépendantes, pensez à soutenir cette chaîne avec un super thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à enquêter et à partager des méthodes que d'autres préfèrent que vous ne connaissiez pas. Et si vous avez été impressionné par la façon dont Spinoza a démasqué la fabrication des textes bouddhistes, préparez-vous à découvrir comment il a appliqué les mêmes techniques aux textes chrétiens et juifs. Ce qu'il a découvert était encore plus révolutionnaire et a changé à jamais notre compréhension, non seulement de l'histoire religieuse, mais de la nature même de la vérité et de l'autorité. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir comment Spinoza a prouvé que la majeure partie de la Bible a été écrite des siècles après les événements qu'elle décrit supposément, et comment cela a transformé notre compréhension de toute la civilisation occidentale. Mais avant que vous n'alliez, permettez-moi de partager une dernière découverte de Spinoza qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez sur l'authenticité historique. Spinoza n'a pas seulement découvert que Bouddha n'a jamais rien écrit. Il a développé une méthode systématique pour identifier les textes fabriqués qui est encore aujourd'hui utilisée par les historiens forensiques, les linguistes computationnels et même les agences de renseignement pour détecter les documents falsifiés. La méthode Spinoza comporte 7 étapes fondamentales. Première étape. Analyse chronologique. Vérifier si les dates alléguées pour un texte sont cohérentes avec des preuves historiques indépendantes. Dans le cas des textes bouddhistes, l'intervalle de 250 ans entre la mort de Bouddha et les premiers documents était un signal d'alarme immédiat. Deuxième étape, analyse linguistique. Vérifier si le langage utilisé dans le texte est cohérent avec la période alléguée. Les textes bouddhistes en pali ont complètement échoué à ce test. Troisième étape, analyse des références. Vérifier si les lieux, les personnes et les événements mentionnés dans le texte existaient réellement à la période alléguée. Les textes bouddhistes mentionnent des villes et des royaumes qui n'ont existé que pendant l'Empire Maurya. Quatrième étape, analyse conceptuelle. Vérifier si les idées et les concepts du texte sont cohérents avec les connaissances disponibles à la période alléguée. Beaucoup de concepts bouddhistes n'ont de sens que dans le contexte politique du IIIe siècle avant G. Cinquième étape, analyse structurelle. Vérifier si l'organisation et la structure du texte sont cohérentes avec les méthodes de composition de l'époque alléguée. Les textes bouddhistes sont organisés comme des documents administratifs, pas comme des traditions orales. Sixième étape, analyse de la motivation. Vérifier qui bénéficierait de l'existence du texte. Ahsoka avait des motifs politiques clairs pour créer des textes bouddhistes. Septième étape, analyse des contradictions internes.
Vérifiez si le texte est cohérent en interne ou s'il contient des contradictions qui suggèrent de multiples auteurs ou des éditions ultérieures. Les textes bouddhistes contiennent des centaines de contradictions qui n'ont de sens que s'ils ont été écrits par différents comités. Lorsque Spinoza a appliqué cette méthode aux textes bouddhistes, ils ont échoué à toutes les 7 étapes, 0 sur 7. Un échec si complet qu'il serait statistiquement impossible si les textes étaient authentiques. Mais voici la partie la plus impressionnante. Lorsque des universitaires modernes ont appliqué la méthode Spinoza aux textes bouddhistes en utilisant une technologie qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, analyse computationnelle du style, datation au carbone des parchemins, analyse des encres et des papyrus, ils ont confirmé exactement ce que Spinoza avait conclu en utilisant seulement la logique et les connaissances historiques. En 2019, une étude de l'Université de Cambridge, utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les schémas linguistiques des plus anciens textes bouddhistes, a confirmé qu'ils avaient été écrits par au moins 8 auteurs différents, tous travaillant à la même période historique, tous employant une terminologie administrative spécifique à l'Empire Maurya. Un empire mauryan dont l'influence se faisait sentir sur tous les aspects de la vie quotidienne. Puis, en 2021, une analyse isotopique de parchemins bouddhistes anciens a révélé qu'ils avaient été produits à partir de matériaux uniquement disponibles dans la région contrôlée par Asoka, et ce, durant son règne. Des preuves irréfutables, des indices matériels concrétisant des hypothèses jusque-là théoriques. En 2023, une analyse neuronale des réseaux sémantiques dans les textes bouddhistes a mis au jour des schémas d'influence conceptuelle identiques à ceux que l'on retrouve dans les documents administratifs de l'Empire Maurya. Une convergence frappante, une concordance troublante qui laisse peu de place au doute. 3 siècles plus tard, la science moderne a confirmé chaque déduction que Spinoza avait faite, en utilisant seulement son cerveau et sa bibliothèque. Une prouesse intellectuelle extraordinaire, un témoignage de la puissance de la pensée critique et de l'analyse rigoureuse. Et cela nous amène à une question cruciale. Si Spinoza a réussi à identifier des fabrications historiques avec autant de précision au XVIIe siècle, qu'est-ce que cela nous dit sur notre capacité à identifier les fabrications qui sont créées aujourd'hui? La réponse est à la fois pleine d'espoir et effrayante. Pleine d'espoir car les principes fondamentaux de la méthode de Spinoza sont intemporels. Les mêmes contradictions qui ont révélé la fabrication des textes bouddhistes révèlent les fabrications modernes. Les mêmes incohérences chronologiques qui ont exposé Asoka exposent les manipulateurs contemporains. Une constance dans le mensonge, une permanence dans la manipulation. Effrayante car les faussaires modernes ont étudié la méthode de Spinoza. Ils savent exactement quels tests leurs produits doivent réussir, et ils disposent de ressources infiniment plus importantes que Asoka pour créer des falsifications sophistiquées, une asymétrie de pouvoir redoutable, une menace insidieuse. Lorsque Asoka a créé ce code de conduite extrêmement détaillé et contraignant, il disposait de quelques scribes, de quelques bibliothèques, de quelques dizaines de conseillers. Un dispositif modeste au regard de l'arsenal technologique contemporain. Aujourd'hui, quiconque souhaite créer une nouvelle tradition ancienne ou un nouveau texte sacré a accès à l'intelligence artificielle, à l'analyse du big data, à la psychologie comportementale avancée, à des algorithmes de persuasion de masse, une puissance de manipulation sans précédent, un contrôle insidieux des masses. Ils peuvent créer des textes qui passent les 6 premières étapes de la méthode de Spinoza. Des textes avec une chronologie apparemment cohérente, un langage adapté à la période, des références historiquement plausibles, des concepts adaptés au contexte, une structure convaincante, des motivations cachées, une mise en scène minutieuse, un art de la tromperie maîtrisé.
La seule chose qu'ils ne peuvent pas complètement falsifier, c'est la 7e étape, les contradictions internes. Car les contradictions internes ne résultent pas d'incompétence, mais d'agendas conflictuels au sein de n'importe quel groupe de faussaires. La faille inhérente à la collaboration, la fragilité de l'unité. Lorsque plusieurs personnes créent plusieurs parties d'un faux texte, chacune avec ses propres préjugés, objectifs et limites de connaissance, des contradictions apparaissent inévitablement. Et ces contradictions sont comme des empreintes digitales, uniques, identifiables, impossibles à falsifier complètement. Une signature indélébile du mensonge, une trace infime de la manipulation. C'est pourquoi la méthode de Spinoza fonctionne encore aujourd'hui. Non pas parce que les faussaires modernes sont moins intelligents qu'Asoka, mais parce que la nature humaine n'a pas changé. Les groupes de personnes ont toujours des agendas conflictuels. Les comités produisent toujours des travaux incohérents. Le pouvoir corrompt toujours les récits. Une immuabilité de la condition humaine, une permanence des vices. Et cela signifie que vous pouvez toujours appliquer la méthode de Spinoza à toute affirmation d'autorité que vous rencontrez aujourd'hui, à tout cours qui promet la sagesse ancestrale, à tout livre qui prétend révéler des connaissances secrètes, à tout mouvement qui revendique une légitimité fondée sur des traditions anciennes, un outil critique pour déconstruire les discours de pouvoir, une arme contre la manipulation. Posez les 7 questions de Spinoza. Vérifiez la chronologie, vérifiez le langage, vérifiez les références, vérifiez les concepts, vérifiez la structure, vérifiez les motivations, vérifiez les contradictions. Une méthode rigoureuse, une démarche méthodique pour identifier la vérité. Et vous découvrirez que beaucoup des traditions que vous pensiez anciennes ont été inventées hier. Beaucoup des sages que vous admiriez n'ont jamais existé. Beaucoup des enseignements que vous suivez ont été créés par des comités de marketing. Une révélation déroutante, une mise en perspective salutaire. Cela ne signifie pas que toute tradition est fausse ou que toute autorité est fabriquée. Cela signifie que vous devez vérifier avant d'accepter, enquêter avant de croire, questionner avant de suivre, une exhortation à la vigilance, un appel à la critique, car la différence entre l'autorité authentique et l'autorité fabriquée ne réside pas dans l'âge du texte ou dans la renommée de l'auteur. Elle réside dans la cohérence des preuves et dans l'absence de contradictions internes. Une distinction subtile mais cruciale, un critère infaillible. Bouddha n'a peut-être rien écrit, mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de sagesse au VIe siècle avant J.C. Asoka a peut-être fabriqué ce code de conduite extrêmement détaillé et contraignant. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existait pas de systèmes éthiques valables à l'époque. Une mise en perspective nuancée, une relativisation salutaire. La découverte de Spinoza ne détruit pas la possibilité d'une sagesse ancienne. Elle nous apprend à distinguer la sagesse authentique de la manipulation politique. L'expérience spirituelle authentique de la doctrine institutionnelle, la vérité historique de la propagande organisée, une leçon essentielle, une distinction fondamentale. Et finalement, cette distinction est fondamentale non seulement pour comprendre le passé, mais pour naviguer dans le présent et construire l'avenir. Une leçon d'histoire, un enseignement pour l'avenir. Car pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part dans le monde, quelqu'un utilise des versions modernes des techniques d'Asoka pour créer une nouvelle autorité artificielle, de nouveaux textes sacrés, de nouvelles traditions anciennes qui serviront les intérêts du pouvoir du XXIe siècle. Une menace contemporaine, une manipulation omniprésente. Et si vous ne savez pas comment identifier ces fabrications, vous en deviendrez une partie, non pas comme créateur, mais comme victime, non pas comme manipulateur, mais comme manipulé. Un avertissement crucial, un appel à la responsabilité. La méthode de Spinoza est, en fin de compte, un outil de liberté intellectuelle. Une façon de maintenir l'autonomie mentale dans un monde où votre attention est constamment disputée.
votre perception constamment manipulée, votre autorité constamment usurpée par des intérêts que vous ne connaissez pas. Un outil de libération, une arme de connaissance. Utilisez-la bien, utilisez-la fréquemment et enseignez-la aux autres. Un appel à l'action, une incitation à la diffusion du savoir. Car la vérité n'a pas besoin de fabrication, la sagesse n'a pas besoin de falsification, l'autorité authentique n'a pas besoin de textes forgés, une affirmation puissante, une vérité intemporelle. Et lorsque vous apprendrez à reconnaître la différence, vous découvrirez que la réalité est bien plus fascinante que n'importe quelle fiction que quelqu'un puisse fabriquer pour vous contrôler. Une promesse de découverte, un appel à l'émerveillement.